Bambuta yebaya yenge kieno mutato kiamase. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Némwanda Nsemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwamase, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matonde. Chapitre 4. À l'ère de la Renaissance. En 1969, vers la fin du mois de mai 1969, profondément touché par la misère de la race noire mondiale et le désordre dans le monde entier, Némwanda Nsemi décide de jeûner tout le mois de juin. L'objectif est de demander aux esprits supérieurs de sauver la race noire et d'éclairer le monde entier. Le 30 juin 1969, au cours d'une vision, un être très lumineux et très majestueux se présente. Il dit qu'il est le grand esprit Mwanda Congo qui a entendu la prière du juste, puis il continue en disant 1. L'Occident a massacré des millions d'Africains dans son commerce d'esclaves. Les dieux le savent, l'Occident aussi. 2. L'Occident a colonisé l'Afrique sur des bases humaines. Les dieux le savent, l'Occident aussi. 3. L'Occident est responsable de la misère économique actuelle de l'Afrique noire. Les dieux le savent, l'Occident aussi. 4. L'Occident soutient le régime minoritaire et injuste des racistes Boers qui maltraitent les Noirs en Afrique du Sud. Tout le monde le sait, les dieux aussi. 5. L'Occident a tracé en Afrique des frontières insensées qui continuent à faire couler le sang africain. Les dieux le savent, l'Occident aussi. 6. Les crimes de l'Occident en Afrique sont bien connus en Occident et dans le monde divin. Ainsi, l'Occident a une grosse dette vis-à-vis de l'Afrique noire. S'il refuse de la compenser, les lois de la justice divine finiront un jour par agir impitoyablement. L'économie du monde occidental ne se stabilisera plus jamais. Aussi longtemps que le peuple négro-africain, victime de l'Occident, continuera à pleurer sous le joug de la misère cultivée par les hommes de l'Occident en Afrique. La meilleure façon pour l'Occident de compenser ses crimes en Afrique, c'est de soutenir et de collaborer désormais avec ceux qui en Afrique travaillent réellement au salut de la renaissance d'une Afrique authentique. Voilà un grand avertissement, mais il paraît que la voix de la douceur n'a pas d'effet sur le cœur endurci de l'impérialisme occidental qui n'entend que la voix de la violence et de la douleur. Alors, qui vivra, verra. L'Afrique noire se réveillera-t-elle la main dans la main avec l'Occident, ou bien les dieux réveilleront-ils l'Afrique noire en opposant à l'Occident? Voilà une question très importante, car le réveil de l'Afrique noire va changer l'axe du monde. Pour contrebalancer la puissance diabolique du monde occidental et permettre ainsi aux pays colonialisés de se libérer, les dieux avaient permis la Grande Guerre mondiale et décidé la montée de l'Union soviétique. Pour faire taire l'arrogance et le mythe de la supériorité de la race occidentale, les dieux avaient décidé la montée technologique du Japon, un pays de race jaune. Le racisme occidental sera mis devant une épreuve très rude lorsque va se matérialiser la décision actuelle que les dieux ont prise pour réveiller l'Afrique noire. Le ciel et la terre se sont rencontrés. Le Seigneur Mwanda Congo
à féconder la terre africaine. Ainsi, l'Afrique noire est enceinte. Les douleurs prénatales sont déjà là. L'Afrique noire va bientôt mettre au monde son enfant terrible. Malheur à tous ceux qui tentera de contrecarrer cet événement, car ils attireront sur leur pays les calamités qui les obligeront tôt ou tard d'apprendre leur leçon par la souffrance. Quant à toi, ô Mwanda Nsemi, sers-toi du Congo comme instrument pour le monde entier, car telle est la destinée du Congo. J'ai dit. Le 30 juillet 1969, Mwanda Nsemi codifie et fait émerger une nouvelle religion mondiale dénommée la sagesse Congo, le Bukongo. Mwanda Nsemi fonde une organisation à laquelle il donne la mission de travailler pour l'intégration et l'illumination de l'Afrique et du monde entier. En la mémoire du Seigneur Mwanda Congo, Mwanda Nsemi donne le nom de Bundu Dia Congo, BDK, à cette organisation. Bundu Dia Congo est à la fois une école spirituelle, une académie des sciences et un parti religieux formateur. Le même jour, Mwanda Nsemi dessine 2 cartes de l'Afrique sans frontières coloniales. Il divise la première carte en 5 grandes régions, nord, sud, ouest, est, et fonde la Confédération du Chimansi qui englobe tous les pays de l'Afrique centrale. Ensuite, il prend la deuxième carte de l'Afrique et en la mémoire des 12 ancêtres originaires de la race noire, il la divise en 12 régions, en 12 républiques fédérales, faisant ainsi de l'Afrique une union de 12 républiques fédérales. Et voilà, l'Union des républiques africaines, URA. Ces républiques fédérales portent les noms qui ont fait la gloire de l'Afrique d'avant la colonisation. Égypte, Éthiopie, Congo, Sahara, Zimbabwe, Kalahari, Mali, Ghana, etc. En 1975, sous la conduite de Mbuta Neto, le Congo portugais Angola accède à l'indépendance le 11 novembre 1975. En 1986, le 4 janvier 1986, après 17 ans de méditation profonde, Bundu Dia Congo commence sa mission publique qui provoque un vaste mouvement de réveil et de renaissance spirituelle qui, parti du Congo central, envahit progressivement le Congo Dianéné et toute l'Afrique centrale. En 1990, sous la conduite de Mbuta Nuzoma et la SWAPO, la Namibie accède à l'indépendance le 21 mars 1990. Ainsi se termine la première phase de la grande guerre de réhabilitation nationale commencée par nos ancêtres et qui a duré 508 ans. L'heure a donc sonné pour commencer la deuxième phase de cette grande guerre de réhabilitation nationale, car l'objectif visé par nos ancêtres n'est pas encore atteint. Notre victoire actuelle n'est que partielle. Nos ancêtres sont morts pour l'unité nationale Congo, pour la réunification du royaume du Congo, pour l'indépendance du Congo et la réhabilitation de la religion Congo et de la langue Kikongo dans son périmètre culturel, la terre du royaume. Jopa angwanti lulu yekalukufi kwa tunyambwaki petitela maye bwa matoto kwa tunyambwaki ni
mipasuka